Bonjour à toutes et à tous. J'espère que le son est bien dans vos... Parfait, super, dans vos casques pour commencer cet échange. Ravi de vous présenter le programme Profil aujourd'hui à destination des professionnels de la rénovation. Et dans le cadre de ce programme Profil, le projet Restore dont je suis le directeur. Alors très rapidement pour présenter nos activités de recherche au CSTB sur la rénovation. Donc moi je suis le responsable de la stratégie de recherche d'une division, c'est-à-dire une équipe d'une quinzaine de personnes sur la rénovation. Je suis le coordinateur scientifique de cette équipe. Au sein de l'équipe et au sein de CSTB, nous menons une activité pour favoriser, accompagner le déploiement de la rénovation performante et ambitieuse vers une qualité globale et une performance globale des bâtiments après rénovation. Donc dans ce contexte, ce que l'on fait en fait au CSTB, c'est de développer ou d'évaluer des outils, des méthodes et des solutions pour la rénovation à destination des professionnels. Donc on est beaucoup positionné par exemple sur tout ce qui est phase étude, préparation en fait, de l'avant-chantier, avec le diagnostic des bâtiments, l'analyse et la définition de différents scénarios de rénovation pour faciliter ensuite la conception de projets de qualité qui répondent aux avantages du bâtiment, qui améliorent la qualité du bâtiment et qui permettent aussi aux particuliers et aux maîtres d'ouvrage de mener une rénovation complète et de qualité de leur bâtiment. On accompagne aussi les pouvoirs publics dans l'évaluation et l'amélioration de dispositifs publics pour la rénovation. Et puis donc, on a cette activité dans le cadre du programme Profil qui cible vraiment l'innovation technique pour la rénovation. Donc, le programme Restore dont je vais vous parler s'adresse vraiment à des groupements de professionnels pour concevoir des offres techniques intégrées pour faciliter le déploiement de rénovation de qualité sur des ensembles de maisons individuelles de construction semblables à l'échelle de différents territoires en France. Alors, je vous présente d'abord le programme Profil, puisque le projet Restore s'inscrit dans le cadre de ce programme. Ce programme a débuté en 2019, mais il fait suite à un ensemble d'autres programmes de recherche et d'expertise, les programmes RAGE et PACT, qui ont commencé depuis une dizaine d'années et qui sont portés par la filière du bâtiment. On en est à à la première prolongation du programme Profil, donc on parle de Profil 2. Profil est financé par des obligés du dispositif des C2E. Il est sous pilotage des pouvoirs publics. Et ensuite, il développe des outils à l'attention des professionnels et il est piloté par les représentants des professionnels. Donc vous avez en fait l'ensemble de la filière du bâtiment qui est représentée par l'ensemble des organisations professionnelles qui assurent le pilotage des différents projets qui sont menés par la QC et par le CSTB. Donc comme je vous le disais, cette démarche collective a commencé dès 2011 et 2012 avec le programme RAGE et se poursuit aujourd'hui avec la suite du programme Profil 1 via Profil 2. Alors, quels sont les deux axes du programme Profil? Il y a un premier axe qui est l'avant-rénovation, c'est favoriser des décisions de rénovation performante pour déclencher les travaux, des rénovations ambitieuses du côté des maîtres d'ouvrage pour faire augmenter le volume des projets. Et puis une fois que les projets sont déclenchés, il y a l'importance de sécuriser l'atteinte des performances qui étaient recherchées théoriquement dans la conception du projet, pour améliorer la qualité de travaux et avoir une performance effective à réception du chantier. Donc on développe également, dans le cadre de différents projets, des protocoles de suivi de réception du chantier et de suivi du bâtiment après réception dans le temps long. Donc 9 projets ont été finalisés fin 2021 et puis 8 projets ont été lancés depuis le printemps 2022. Et le programme Profil 2 continue en 2024 et en 2025. Donc vous avez le site web du programme Profil, sur lequel vous avez déjà une collection d'outils pratiques déjà disponibles, de différents types. Vous avez des applicatifs numériques. On peut citer par exemple des applicatifs pour dimensionner des pompes à chaleur en rénovation, ou l'applicatif Check Réno qui permet de contrôler le chantier pour un professionnel avec l'intégration de différentes fiches de contrôle dans cet applicatif de qualité. Des protocoles de mesure pendant le chantier à réception et dans le temps long, comme je le disais. Des outils de sensibilisation comme des podcasts, des vidéos également pédagogiques qui ont été développés sur des retours d'expérience sur des bonnes pratiques ou des MOOC de formation à la rénovation des professionnels. Et puis tout un ensemble de documents de support que je dirais plus de type rapport, fiches, avec différentes collections, des fiches de retour d'expérience sur des chantiers, des fiches sur des solutions techniques, des fiches sur des bonnes pratiques de mise en œuvre de certaines techniques de rénovation à l'échelle de différents lots et des référentiels techniques au sens large.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on lance actuellement au niveau du programme Profil le site ProReno, P-R-O-R-E-N-O, que je vous invite à aller consulter, puisque en fait, c'est une plateforme de ressources améliorée qui va venir contenir un très large ensemble de documents, donc déjà les livrables du programme Profil, mais aussi les livrables du programme RAGE, Pacte, d'autres livrables développés dans le cadre d'autres projets. Un véritable centre de ressources très complet à destination des professionnels de la rénovation. Donc si vous recherchez aujourd'hui les livrables qui ont déjà été produits sur Profil sur le site web de Profil et que vous cliquez sur ces différentes fiches ressources et pages ressources, vous allez être redirigé vers le site web ProReno, que je vous incite vraiment à aller consulter dès maintenant parce que c'est une plateforme particulièrement riche dont on vient de publier la première version en ligne. Alors si je zoome maintenant sur le projet Restore, celui-ci fait suite à Reno Standard qui a débuté en 2019. Le point de départ de la démarche, c'est qu'on s'est aperçu en France qu'il y avait de grands ensembles de maisons de construction similaires. Et on s'est dit quelque part, aujourd'hui, le marché de la rénovation de la maison individuelle, il est quelque peu mité. Il y a une difficulté à faire démarrer la rénovation globale et performante. Les entreprises interviennent par corps d'État et souvent peu coordonnées à l'échelle d'un projet global. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de développer, de pousser en fait la filière à développer une offre technique globale de qualité, en se disant que si on est capable de montrer qu'est-ce que pourrait être une rénovation globale et performante de certaines de ces maisons, on pourrait dupliquer ces projets sur de grands ensembles de maisons similaires à l'échelle du territoire français. Donc c'est vraiment une approche par typologie, en identifiant les types de maisons individuelles qui sont les plus répandues en France et sur certains territoires, pour concevoir des projets de référence et faciliter la massification de la rénovation. Donc on vise vraiment une qualité globale énergétique, environnementale, amélioration de la qualité sanitaire et du confort, prise en compte des pathologies aussi. On pousse l'innovation technique via la préfabrication, le traitement des interfaces, sensibilisation des maîtres d'ouvrage avec une phase étude et diagnostic poussée dans la conception du projet. Et puis une expérimentation puisqu'on essaye de mener des chantiers sur le terrain dont je vais vous parler par la suite. Donc voilà, on traite le parc de maisons individuelles de construction similaire ou standardisée à l'échelle des régions et du territoire national. Donc les objectifs d'un point de vue conceptuel, ils sont assez simples. Il y a d'abord faciliter la conception et la réalisation de rénovations performantes par l'exemple. Donc on met à disposition des projets de référence, des gammes de solutions techniques qu'on peut adapter à différentes variantes de ces typologies de maisons pour booster le développement de l'offre technique à l'échelle de la filière. Et puis on veut stimuler et accompagner des innovations qui doivent rester à coût limité pour les ménages, bien évidemment, lorsque c'est justifié par la configuration de la maison ou le fait qu'on pourra rénover la maison de manière plus rapide avec ces techniques. Ce qu'on avait fait dans Reno Standard, c'est qu'on avait travaillé sur quelques types de maisons qui nous avaient été proposés avec un seul projet par type de maison. On va beaucoup plus loin dans Restore, puisque en fait, on regarde des solutions qu'on va faire varier en termes de gamme. Vous avez des types de maisons qui ont la même architecture, mais qui vont avoir des variantes en termes de matériaux d'un territoire à un autre, qui ont peut-être été déjà rénovées partiellement en termes d'isolation thermique. Pour certaines de ces maisons, il va peut-être y avoir des modes nature, des balcons, des caractéristiques qu'on ne trouve pas sur d'autres. Et donc, on va regarder toute une gamme de variantes techniques à partir d'un concept de base pour que nos solutions puissent s'appliquer à un nombre le plus important de variantes de maisons. Donc, on cherche vraiment à élargir le spectre technique qu'on avait commencé à ébaucher dans Reno Standard. Et puis, on cherche à expérimenter sur le terrain. Donc, le concept, on va former progressivement les professionnels à reconnaître une typologie, un type de maison sur le terrain, qu'on va pouvoir raccrocher à une classification typologique régionale ou nationale, pour lequel il va y avoir un ou plusieurs projets de référence avec des gammes de solutions. Et donc, dans ce concept, on va proposer plusieurs approches globales techniques de rénovation qui sont bien sûr à adapter ensuite. Ce sont des pré-projets. Il faut ensuite que les professionnels qui vont concevoir le projet d'une manière détaillée pour le maître d'ouvrage le retravaillent. Et puis au sein de ces projets, vous allez trouver des innovations techniques comme de l'isolation thermique préfabriquée qu'on pourra appliquer aussi sur d'autres types de maisons à l'échelle directement du lot technique qui est concerné. Quelques exemples d'innovations techniques, des isolants biosourcés, des enduits respirants, donc c'est plutôt l'approche low-tech sur des nouveaux matériaux. Un gros focus sur la préfabrication, le hors-site, avec la rénovation thermique par l'extérieur des murs et des toitures avec ou des caissons manuportables de petite taille ou des grands panneaux. Et puis notamment le traitement des interfaces entre l'eau pour éviter l'humidité, les infiltrations d'air et éviter les pathologies au niveau de ces jonctions. Sur quelques projets, on travaille aussi à l'échelle architecturale pour réorganiser les espaces du logement, pour les rendre plus agréables à vivre pour les occupants.
On a 3 axes de travail dans Restore. Donc on a un premier axe innovation. On a publié un appel à manifestation d'intérêt en septembre dernier, qui est clôturé aujourd'hui, pour lequel on est en train de lancer 6 groupements de concepteurs, de projets, qui vont adresser du coup différents types de maisons sur le territoire national avec différentes approches. Y compris des approches organisationnelles. Ça peut être par exemple avoir un service d'accompagnement à la rénovation au niveau d'une collectivité pour faciliter l'accompagnement des particuliers à partir d'un guichet unique. Ce sont des choses qu'on va aussi expérimenter au-delà de la technique dans le cadre du projet. Donc, l'axe 2 dont je vais parler sur les dernières slides, ce sont des chantiers à partir des solutions qu'on avait accompagnées dans Reno Standard. Donc dans Reno Standard, le premier projet, on a conçu des pré-projets. On les teste sur des chantiers expérimentaux auprès de particuliers qu'on accompagne. Alors que l'axe 1, innovation dont je vous ai parlé, ce sont sur des nouveaux concepts de solutions qu'on n'aura pas le temps de tester sur chantier dans le cadre du projet. Il y a un décalage entre les deux. Et puis l'axe 3, réplicabilité, c'est qu'on essaie de voir quel est le potentiel de duplication de ces solutions à l'échelle d'un territoire avec différents outils. Ça peut être avec un outil d'auto-évaluation pour aider un concepteur de projet de voir si sa solution est mature et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour l'améliorer, pour qu'elle puisse s'appliquer sur de grands ensembles de maisons. On va lancer dans quelques semaines, on a un appel d'offres qui est ouvert, qui sera clôturé la semaine prochaine, le 13 février, pour avoir une étude à l'échelle nationale sur l'état des lieux de la filière préfabrication en France pour la maison individuelle, préfabrication plutôt artisanale pour les TPE et les PME du bâtiment, pour voir quel est le potentiel de développement de cette filière, puisque une partie des solutions qu'on accompagne sont des solutions de préfabrication. Et donc on a tout un ensemble d'outils et d'études sur cet axe réplicabilité qui sont lancés cette année et sur lesquels on communiquera par la suite dans le courant de l'année. Alors je vais terminer par nos fameux chantiers. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur 4 territoires d'expérimentation, en Normandie, à Lille, sur Strasbourg et sur le Grand Chambéry. Donc en fait on met en place un ensemble de protocoles. Certains ont été développés, si vous les connaissez, comme le protocole Seren ou QSE dans d'autres projets du programme Profil. Donc nous, on vient juste, si vous voulez, mettre en musique un ensemble de protocoles existants et de nouveaux protocoles qu'on développe pour le projet, qui nous permettent de suivre les chantiers pendant la réalisation, donc sur site, à la réception du chantier pour vérifier sa qualité, et après, dans le temps long, en instrumentant le logement pour regarder quelles sont les consommations d'énergie, la qualité de l'air intérieur, le confort des occupants pour pouvoir objectiver la qualité du projet. Ce qui est intéressant, c'est que sur le chantier, ce qu'on essaie de voir, c'est quelle est la difficulté de mise en œuvre des solutions par des professionnels, le temps que cela prend, les interactions entre les professionnels. Donc on met en place tout un poids de contrôle et de suivi qui sont liés aux solutions techniques que l'on suit sur chantier. Alors, je vais terminer par un exemple de projet. Donc ça, c'était le projet dans Reno Standard. Donc la typologie qu'on appelle maison des 30 glorieux, c'est une typologie très répandue de maisons qui a été construite entre la fin des années 50 et le premier choc pétrolier. Ce sont des maisons d'un bon confort, assez agréables en termes d'espace, une bonne qualité lumineuse, sauf qu'elles ont une faible performance énergétique parce qu'elles n'ont pas été isolées au moment de la construction. Elles sont intéressantes pour des primo-accédants, elles sont en zone périurbaine, donc elles se prêtent aussi bien à une rénovation globale au moment de la primo-accession du logement par une famille. Et comme elles ont des caractéristiques architecturales assez simples, elles se prêtent bien à une rénovation par l'isolation préfabriquée au niveau de la toiture et au niveau des murs. Donc le principal concept, on voit ici un exemple de chantier précédent qui avait été fait par notre groupement, mais vous voyez qu'on est sur des panneaux préfabriqués en atelier avec un système de grutage pour pouvoir les installer en toiture et réduire le temps du chantier. Donc ça, c'était le concept général. Donc ça, c'est un chantier qu'on a lancé depuis quelques semaines en Normandie. Donc on trouve ici un autre exemplaire de cette maison sur le terrain. Il se trouve que le particulier veut rehausser sa toiture. Donc là, on a une variante du projet qui est liée aux besoins du particulier, mais on est capable de s'adapter. Donc comme vous pouvez le voir sur la gauche, il y a déjà un architecte qui est intervenu pour faire un avant-projet, pour vraiment définir avec le particulier quels étaient ses besoins, et définir aussi quelles étaient les finitions qu'on pouvait apporter à l'isolation thermique, sur le pignon par exemple, et sur les façades. Donc on va avoir une finition bardage bois d'un côté et une finition sous enduit de l'autre. C'était un souhait du particulier, on voit qu'on est capable d'adapter le concept initial à la réalité du terrain et au souhait du maître d'ouvrage. À partir de là, un calpinage, une prise de cote en numérique et un calpinage a été fait. Sur la photo droite, ce qu'on ne voit pas très bien, mais ce qui a été fait c'est qu'on pose une cornière en bas du bâtiment, à l'aplomb au droit des murs, car les panneaux préfabriqués vont reposer sur cette cornière pour éviter de faire peser une charge trop importante du panneau au niveau des systèmes d'ancrage dans le mur.
C'est une solution technique assez simple mais qui permet de bien répartir des charges du complexe d'isolation rapporté qu'on va venir ancrer sur les murs. Et quand je regarde la partie basse en fait, de l'image, là vous voyez les panneaux qui sont en cours de fabrication en atelier. L'ossature bois sur l'image de gauche. La deuxième image, le contreventement qui a été intérieur, qui a été posé pour rigidifier le panneau. Troisième image, on voit la finition, l'aspect extérieur en fait, avec une couche en fibre de bois qui va servir aussi de pare-pluie et qui sera enduite par la suite. Et puis sur la droite, vous voyez des scotch jaunes qui en fait montrent les endroits auxquels de la ouate de cellulose sera insufflée en fait par des buses en atelier pour pouvoir remplir d'isolant ces panneaux et de les avoir prêts à l'emploi. Donc on en est à la fabrication des panneaux et au cours des prochains mois, ils vont être posés évidemment sur le chantier pour le faire avancer. On communiquera bien évidemment sur l'avancée de ce chantier au cours de l'année, sachant qu'on vise un peu moins d'une dizaine de chantiers à l'échelle du territoire national sur les 4 régions que je vous montrais précédemment. Voilà pour le balayage général de la démarche. Et donc, je vais mettre juste les écouteurs pour pouvoir entendre vos questions et pour une séance de questions-réponses. Donc, preneur de vos questions. Je l'ai allumé. Vous avez des ordres de grandeur, de coûts de rénovation au mètre carré de maison? Alors on est sur des projets, en tous les cas dans Rhino Standard, qui étaient d'un ordre de grandeur très variable. Ça a commencé à 60 000 € pour certains projets, pour monter jusqu'à plus de 100 000 €. Ça dépendait en fait, de la cible, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une réorganisation des espaces, est-ce qu'il y a tout un projet architectural ou pas sur la maison, est-ce qu'on ne va traiter que certains lots. Forcément, on est aussi sur des techniques, si vous voulez, dont la préfabrication, qui aujourd'hui coûte plus cher que des techniques traditionnelles, puisqu'il n'y a pas encore de marché extrêmement développé en France. Donc il y a un effet d'amortissement qu'on espère voir apparaître d'ici quelques années, puisqu'il faut investir dans des moyens de production, il faut former les artisans à mettre en œuvre ces techniques. Donc là, on va observer sur les chantiers probablement des coûts plus élevés que ce qu'on attend à terme. Mais notre but, c'est d'objectiver ces coûts et de voir quels pourraient être les gains pour pouvoir projeter des coûts fiables en sortie de projet. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des appels à projets qui étaient sortis, qui sont sortis l'année dernière. Je voulais juste savoir auprès de quelles personnes ça a été sorti, les collectivités, des maîtres d'ouvrage particuliers. Alors c'est un appel à projet pour de la conception de projet, encore une fois, c'est pas pour de la réalisation cette fois-ci. Ça a été diffusé largement en fait vers l'ensemble de la filière. En fait, aussi bien dans Rhino Standard que maintenant dans Restore, avec cet appel à manifestation d'intérêt, on a vraiment des groupements de concepteurs qui sont très variés. On a des groupements où vous avez des architectes, par exemple, et des bureaux d'études qui sont un peu dans le leadership. On a d'autres groupements qui sont plutôt des groupements d'artisans qui ont l'habitude d'employer des techniques peu courantes sur le terrain, qui ont envie de mieux les qualifier, d'avoir des retours d'expérience et d'avoir un accompagnement technique du CSTB sur le sujet. On a des groupements avec des acteurs qui sont plutôt sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc si vous voulez, on a fait la diffusion la plus large possible. Et du coup, on a une assez grande diversité de répondants et de projets accompagnés. Quel est le niveau de performance après rénovation de la maison? On vise des rénovations BBC. On est sur les mêmes niveaux de performance qu'avec des techniques courantes. En fait, l'idée, encore une fois, c'est de viser une rénovation de qualité et de performance globale. Donc, le standard qu'on vise, c'est le standard BBC pour la partie énergie. Et donc, on est sur des techniques à iso-performance par rapport à des techniques courantes. Simplement, ce sont des techniques non traditionnelles, typiquement, encore une fois, quand on met en œuvre de l'ITE, par rapport à une pose traditionnelle d'isolant collé chevillé sous enduit. On est sur des coûts plus élevés qu'on va essayer de faire baisser. Et des mises en œuvre plus rapides sur chantier. Alors je ne vous entends pas, je pense que le micro est... Sinon prenez mon micro. Prenez mon micro et vous me le repassez, c'est pas...
Quand vous parlez d'accompagnement à la rénovation globale en guichet unique, est-ce que c'est compatible avec les nouveaux accompagnements de l'ANA, par exemple, et le type de public accompagné par l'ANA, ou ça s'adresse à d'autres personnes, étant donné les coûts de rénovation? Alors sur le projet dont je parlais, en fait, c'est un concept où on va mettre l'idée de mettre en place en fait des professionnels qui peuvent intervenir en collaboration avec la collectivité, mais qui peuvent centraliser un certain nombre d'études d'accompagnement qui pourraient être faites pour les particuliers. Donc c'est un dispositif expérimental qui va être conçu et affiné dans le cadre du projet. Après, si on revient maintenant au process d'accompagnement traditionnel qui est en train de se mettre en place avec l'accompagnateur Rénov', l'idée quelque part, c'est que pour nous, c'est que l'accompagnateur Rénov' il soit capable de porter une vision d'un diagnostic global de la maison, donc de porter à connaissance aussi des accompagnateurs Rénov' cette connaissance des typologies de maisons qu'ils vont être capables de retrouver sur le territoire, avec leurs qualités et leurs défauts, ainsi que des projets dans les grandes lignes qui pourraient être appliqués. Et puis après, l'accompagnateur, lui, il est là pour faire des scénarios un peu généraux de travaux pour le particulier, sans préconiser une mise en œuvre ou un produit en particulier. Et c'est là qu'ensuite, une éventuelle maîtrise d'œuvre ou des artisans vont pouvoir intervenir pour proposer des solutions particulières et une mise en œuvre particulière. Donc nous, on essaye encore une fois de fournir des contenus pédagogiques et les résultats du projet pour alimenter ces différents professionnels en fonction de leur positionnement dans le projet. Oui. Quel est le temps de retour sur investissement De ces solutions? Oui. Encore une fois, on ne le connaît pas encore puisqu'on est sur des démarches expérimentales. Nous, on va qualifier l'ensemble des coûts sur le chantier, les coûts de fabrication, les coûts liés à la durée de mise en œuvre, à la nécessaire interaction entre les entreprises. Et on va étudier la réduction potentielle de ces coûts par un effet d'apprentissage si ces techniques sont mieux maîtrisées d'ici quelques années pour faire des chantiers importants. Donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. J'espère être en mesure de pouvoir vous répondre avec mes collègues d'ici la fin du projet. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. En tous les cas, je vous invite à... On est plusieurs de l'équipe du projet Restore présents aujourd'hui dans cette salle. On peut vous retrouver juste à la sortie de la conférence si vous voulez avoir plus d'informations sur le projet. Et une nouvelle fois, je vous incite très fortement à aller voir le site ProReno, P-R-O-R-E-N-O, lié au programme Profil, et ainsi que le site web du programme Profil sur lequel vous trouverez des informations sur notre projet.